Bonjour, nous sommes élèves en seconde au lycée Mondori. Nous avons travaillé sur Thiers dans le cadre de l'enseignement d'exploration que nous avons choisi, intitulé Patrimoine. Notre but, vous faire découvrir la ville de Thiers à travers des informations historiques, des petits jeux, des anecdotes et des explications sur des bâtiments typiques. Alors, suivez les guides. Nous commençons par vous présenter le plus important à Thiers, la coutellerie. Thiers est la capitale historique et économique de la coutellerie française depuis près de 800 ans et on le remarque facilement grâce à certains noms de rues. Rue de la Coutellerie, rue des Usines, rue de l'Industrie, mais aussi grâce aux usines le long de la rivière Durolle avec leur roue à aubes, dont nous reparlerons plus tard, qui utilisent la force du courant. Aujourd'hui, la cité coutelière fabrique encore une bonne partie des instruments tranchants produits en France. La coutellerie existe à Thiers depuis le XVe siècle. À ce moment-là, une trentaine de couteliers sont référencés, mais ils seront 200 un siècle plus tard. Pourtant, cette ville n'était pas prédestinée à faire de la coutellerie. Pas de mine de fer ni d'acier, ni carrière de meule ici. Mais il y a une rivière torrentueuse, la Durolle, qui fournit l'énergie nécessaire aux usines et moulins des couteliers pendant des siècles. De plus, la population est installée ici sur un sol difficile à cultiver et cherche donc une autre activité. Le XIXe siècle voit l'explosion de la commercialisation de la coutellerie thiernoise et le développement de la créativité. Les instruments tranchants s'exportent de plus en plus loin et en 1855, la coutellerie fait travailler 25 000 personnes. Dans la première moitié du XXe siècle, la coutellerie thiernoise emploie plus de 16 000 personnes à travers 300 à 400 entreprises fabriquant une multitude de couteaux divers mais aussi ciseaux, sécateurs et d'autres articles dits détournés. Aujourd'hui, même si beaucoup d'entre elles n'existent plus, les entreprises thiernoises fabriquent encore 70% de la consommation française de couteaux. Il existe encore 80 fabricants installés dans le bassin thiernois qui génèrent 1620 emplois. La spécialité de la coutellerie thiernoise est toujours la fabrication de couteaux de région. Vers le milieu du XIXe siècle, la majorité des couteaux de paysans de France viennent de Thiers. Jusqu'en 1994, des générations de couteliers ont en fait fabriqué des couteaux sans qu'aucun d'eux ne porte le nom de Thiers. En 1994, la confrérie du couteau de Thiers crée donc le Thiers. Cette confrérie protège à présent ce couteau. Pour se développer et se promouvoir, la ville de Thiers et la production thiernoise ont donc créé un musée de la coutellerie, un salon Coutelia, plus important salon dédié aux couteaux en France, voire au monde, un couteau collectif, le Thiers, et une marque collective, Esprit de Thiers. Une formation coutelière débouchant sur un diplôme et les rencontres mondiales des capitales de la coutellerie. Après cette introduction, intéressons-nous à présent à la localisation de la ville de Thiers et à son architecture. Thiers est une cité médiévale. Elle se situe entre l'Auvergne et le Forez, sur les collines qui entourent la vallée de la Durolle. La ville s'est développée au XVe siècle, entre 1450 et 1530. Elle est alors une cité en chantier, connue pour son passé dans la coutellerie et son activité dans des domaines tels que la papeterie, les forges ou encore la fabrication de lames de rasoir. Nous nous trouvons actuellement en centre-ville, place Antonin-Chastel. En face de vous se trouve le Jacquemart, qui est le symbole de l'esprit de Thiers. Réalisé en métal vieilli, il évoque l'industrie fondamentale de la ville, qui est le travail du métal. Il apparaît au-dessus de la roue à aubes à chaque heure entre 10h et 21h, mesure 2,10 m de haut et représente un forgeron. Son apparition est accompagnée des sons issus du fonctionnement des forges. Le Jacquemart a été construit par deux artistes auvergnats, Michel et Jean-Pierre Hartmann, dans la chaudronnerie Jakubowski à Thiers. Dirigeons-nous à présent vers le cœur du centre-ville historique, rue Conchette et rue du Bourg, en passant devant les nombreuses boutiques de la coutellerie. Les maisons du centre-ville sont principalement construites avec la technique de pan de bois. Ce sont des maisons composées d'une ossature bois et d'un ourdage, ce qui signifie un remplissage fait de briques, de plâtre ou de torchis. Cette technique de construction s'est développée lors du XVe siècle suite à la guerre de Cent Ans. En effet,
La ville de Thiers avait brûlé et il fallait vite reconstruire. Il fallait donc utiliser des poutres moins larges et longues afin que celles-ci sèchent plus vite. C'était alors une technique facile à mettre en œuvre rapidement. Les maisons aux façades en pierre de Volvic, ici souvent, étaient réservées à la noblesse et aux marchands bourgeois. Continuons jusqu'au bout de la rue Terrasse et arrêtons-nous au point de vue. Le panorama est à couper le souffle. On voit la ville de Thiers en contrebas et en arrière-plan la plaine de la Limagne. Elle mesure environ 90 km de long et de 15 à 40 km de large. L'horizon est dessiné au loin par la chaîne des Puys, volcan éteint du Massif central. Nous sommes actuellement en haut des anciens remparts de Thiers. Sur ce belvédère se trouve une table d'orientation sur laquelle vous pouvez repérer en priorité le Puy de Dôme, 1465 mètres, et sa silhouette caractéristique avec son antenne. Le Puy de Sancy, qu'on ne voit pas d'ici, est quant à lui le plus haut sommet de la chaîne des Puys, avec ses 1886 mètres. Derrière la ville de Thiers se trouvent les monts du Forez, massif de moyenne montagne. Après avoir profité de la vue, retournons sur nos pas jusqu'au croisement avec la rue du Bourg, qui descend. À l'angle, nous pourrons voir sur une façade, en pierre, en hauteur, qu'est dessinée une montre à gousset. C'est parce qu'il y avait ici une boutique d'horlogerie. Nous allons descendre la rue du Bourg en prêtant attention sur notre gauche aux portes en pierre sculptées et en flânant devant les coutelleries et les commerces. En bas de la rue, nous arrivons à la maison du Pirou, ou l'hôtel du Pirou, qui était une demeure seigneuriale. Ce château du Pirou a été construit en 1410 par Louis II de Bourbon. Il est constitué de 2 étages à pans de bois, sur un rez-de-chaussée maçonné, et abrite aujourd'hui l'Office du tourisme de Thiers. N'hésitez pas à vous y rendre pour compléter la visite. Maintenant, remontons la rue du Pirou à gauche. Nous sommes à présent devant la maison dite des 7 péchés capitaux, qui est inscrite au monument historique depuis 1926. Construite au Moyen Âge, cette maison a la particularité d'avoir des pans de bois ornés de sculptures représentant peut-être les 7 péchés capitaux. Examinons ensemble avec précision chaque pièce de cette galerie. La première pièce, sculptée à la forme d'un crocodile, représenterait l'envie. La deuxième est un personnage gargantuesque et afficherait la gourmandise. La troisième représente un couple et le péché de la luxure. Nous avons ensuite un animal mythique qui symboliserait l'orgueil. La cinquième sculpture est un personnage ayant la main droite sur l'arrière et incarnerait le péché de l'avarice. Ensuite est représenté un personnage fort qui serait le péché de la colère, avant de finir par un personnage soigné pour symboliser la paresse. Regardons maintenant sur notre droite, au-dessus de la rue se trouve le Pède du coin des Hasards. Il a été construit au XVe siècle, au même moment que les maisons qui le soutiennent. Cette particularité thiernoise est un passage couvert, suffisamment haut pour laisser passer un homme à cheval, qui relie 2 maisons au-dessus de la rue. Il se situe ici sur la rue du Pirou, à la place d'une ancienne porte fortifiée du XIIe ou XIIIe siècle, la porte Charrier. Le Pède, paré de colombages, pans de bois, cloisons ou murs en charpente dont les vides sont remplis par du plâtre ou des briques, est sculpté de l'autre côté de la rue de scènes de vénerie, chasse où les chiens courent des animaux sauvages comme les cerfs ou les sangliers. Pour les voir, passons ensemble sous le Pède et regardons sur la poutre du côté de la rue du Rolle. Il y a 2 autres Pèdes à Thiers, le Pède du Penail, sur la gauche quand on descend la rue du Bourg, nous sommes passés devant, et si vous ne l'avez pas vu, il est encore temps de faire demi-tour. Et le Pède Saint-Genès, proche de l'église Saint-Genès, où nous allons nous rendre maintenant. Mais pourquoi y a-t-il des Pèdes à Thiers ? Parce qu'au XVe siècle, époque de la construction, il n'y avait pas d'impôt au sol pour ce genre d'habitation, qui était donc avantageuse. Par ailleurs, un film a été tourné en partie à Thiers, L'argent de poche de François Truffaut, qui date de 1976. La maison du Pirou y apparaît à 1h16 et le Pède du coin des Hasards y est visible à 1h03. Prenons maintenant la rue à droite, juste après le Pède du coin des Hasards. Et ensuite, remontons en empruntant
les escaliers encore à notre droite sous un passage couvert. Nous arrivons place Saint-Genis. En face de nous se trouve un grand bâtiment. C'est l'ancienne caisse d'épargne qui a été accueillie à Thiers dans les années 2000. La façade, tout en haut, est ornée d'une ruche, symbole de l'épargne au début du XXe siècle. C'est un bâtiment de style Louis XIII, mais bien construit en 1909. La ruche était le symbole de l'épargne à l'époque. Mais savez-vous quel est l'animal symbole de la banque Caisse d'épargne aujourd'hui? C'est l'écureuil. Intéressons-nous maintenant à l'église Saint-Genis. C'est aujourd'hui l'église principale pour les chrétiens de Thiers. Construite au VIe siècle et reconstruite au XIe, elle est à l'origine de la ville haute. Connue pour être un mélange de l'art gothique et l'art roman, l'église possède la plus grande coupole d'Auvergne. L'édifice est dédié au martyr Genet, qui est reconnu comme un chrétien tué par un soldat romain. C'est à la suite de la découverte du corps de saint Genet qu'Avitus, évêque de Clermont, décida de construire sur le lieu de sa sépulture une basilique en 575. Elle a subi beaucoup de remaniements jusqu'au XVIe siècle. De style roman, la façade occidentale a été entièrement reconstruite entre 1860 et 1863. La façade sud, quant à elle, est bien mieux préservée et elle conserve de beaux aspects romans. L'édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1862. Nous allons à présent descendre vers la rivière de la Durolle. En chemin, nous arrivons devant l'église Saint-Jean-du-Passé. Son nom évoque le passage du sentier pour descendre du quartier Saint-Jean vers la vallée de la Durolle. C'est l'ancien siège de la 3e paroisse de Thiers. Elle est aujourd'hui malheureusement fermée au public car elle menace de s'effondrer. D'époque romane, elle fut entièrement reconstruite au XVe siècle dans le style gothique tardif pour être insérée ensuite dans les fortifications qui devaient protéger la ville lors des guerres de religion. Des éléments propres à sa vocation défensive sont toujours visibles aujourd'hui comme les trous dans les remparts, bouches à feu, qui servaient à cracher du feu pour faire reculer l'ennemi. Elle possède plusieurs éléments remarquables comme ses vitraux et son clocher lors des guerres de religion. L'église a servi de refuge aux soldats, puis pendant la Révolution, elle a été une fabrique d'armes. Seul le cimetière appuyé contre l'église, construit en 1839, est surnommé le Père-Lachaise auvergnat. Il est accessible au public de nos jours, et nous pouvons donc y entrer. C'est un cimetière particulier, car on y trouve non pas des tombes comme on a l'habitude d'en voir aujourd'hui, mais de véritables monuments typiques de l'art funéraire du XIXe siècle, qui ont la particularité d'être construits ici avec de la pierre de Volvic, une pierre noire de la région, volcanique. Certaines sont des tombes classiques à la surface du sol, tandis que d'autres sont de véritables chapelles sculptées de part et d'autre, ayant parfois même des vitraux colorés. Ce cimetière, qui reflète les différentes classes sociales thiernoises, est en train d'une part de se faire recouvrir par la nature, ce qui lui donne beaucoup de charme et un certain mystère, et d'autre part de disparaître à cause de l'érosion. Les tombes en bas du cimetière sont totalement recouvertes par la végétation. Regardez bien où vous mettez les pieds. Continuons notre descente vers le creux de l'enfer, en passant derrière l'église et en prenant à droite un petit chemin fort agréable à flanc de colline. Une fois arrivés en bas, dans ce qu'on appelle la vallée des usines, empruntons les escaliers et la passerelle pour admirer la rivière. Dans le site pittoresque de la vallée des usines, le creux de l'enfer est un lieu particulier. Il était autrefois une ancienne coutellerie créée au XVe siècle. Il est devenu un centre d'art contemporain en 1988 avec des expositions temporaires de sculptures et de peintures. La Durolle est une rivière torrentueuse qui a fourni pendant des siècles l'énergie nécessaire, hydroélectricité, aux moulins et usines de couteliers, car il n'y avait sur place ni mine de fer ou d'acier. C'est lors d'un séjour à Thiers que l'écrivain George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin, trouva l'inspiration pour écrire son roman La Ville Noire. Les conditions de travail abominables des couteliers et ouvriers l'inspirèrent. C'est elle aussi qui donna le nom du creux de l'enfer à cet endroit qui était autrefois appelé Trou aux Fées. Nous allons à présent découvrir comment l'eau et l'homme ont pu s'associer au XIXe siècle pour assurer le rayonnement de la cité de Thiers.
Nous voici donc dans la vallée des usines, lieu important de la production industrielle et artisanale de Thiers. En se promenant le long de la rivière qui se trouve derrière nous, la Durolle, nous pouvons aller sur les traces des papetiers et des couteliers et nombreuses autres personnes qui ont fait l'histoire de la ville du XIVe au XXe siècle. Un peu plus haut, si nous remontons le long de la rivière, nous retrouvons l'usine Dumay, aujourd'hui la maison de l'aventure industrielle, qui chaque année reçoit une nouvelle exposition pour mettre en valeur le patrimoine de Thiers. Nous voyons aussi les anciennes forges Guichard. Toujours plus haut, marchez jusqu'au pont Saint-Jean et regardez la rivière. Voyez-vous le système de 2 portes, une à l'aval et l'autre à l'amont sur la rivière? C'est une écluse qui permet aux embarcations de changer de niveau d'eau. Ici, elles permettent plutôt de réguler le débit d'eau. Il y en a une autre plus haut, après le pont de Séchal, celle du Creux du Salien, très impressionnante. Vous pouvez à présent redescendre le long de la Durolle et contempler les nombreuses anciennes usines abandonnées que nous pouvons qualifier de friches industrielles. En effet, les Thiernois du XIXe siècle ne s'en préoccupaient pas, ils s'en allaient et laissaient les usines et les maisons à l'abandon. Aujourd'hui, la mairie met en sauvegarde le patrimoine de Thiers. Des sentiers ont été aménagés avec des panneaux qui s'intègrent parfaitement au paysage, notamment pendant la nuit où la mise en lumière a été primée en 2010 au concours Lumière. Nous vous conseillons donc de venir faire une promenade la nuit le long de la Durolle, ça vaut le détour. Nous avons parlé de la production industrielle et artisanale de Thiers, mais qu'est-ce que c'est réellement? Bien sûr, il y a la coutellerie, principale industrie de Thiers au XIXe siècle, mais pas seulement. On distingue d'autres activités comme la tannerie. Il y a également la papeterie royale, qui connaît son apogée au XIXe siècle. Aujourd'hui, elle a quasiment disparu, remplacée par la plasturgie. Enfin, il y avait les cartiers, qui fabriquaient les cartes à jouer, un autre privilège pour seulement une dizaine de villes autorisées par décret royal, et le travail du fil de chambre qui n'était pas très répandu. Toutes ces activités avaient un point commun, lequel d'après vous? Toutes les usines qui permettaient ces productions étaient installées le long de la Durolle pour utiliser la force de l'eau. Ces travaux étaient quand même très fatigants. Des hommes, des femmes, des enfants travaillaient toute la journée dans ces usines dès leur plus jeune âge, et l'espérance de vie était très limitée. Les couteliers, par exemple, travaillaient allongés sur le ventre et ils respiraient toute la journée des poussières métalliques. Leur savoir-faire est maintenant inscrit dans le patrimoine immatériel de Thiers. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre dans la vallée des Rouets. Pour approfondir, et si vous êtes courageux, nous vous conseillons en effet de faire la randonnée de l'Enfer aux Rouets. Celle-ci retrace l'histoire de l'industrie coutelière qui a marqué la cité, et le chemin suivi est celui qu'empruntaient les couteliers pour aller travailler. Vous passerez donc dans la vallée des Rouets, qui était leur lieu de travail quotidien. Cependant, cette randonnée n'est pas conseillée pour les personnes âgées et les très jeunes enfants, car elle est compliquée et longue, environ 4h15 pour les très bons marcheurs. Si vous souhaitez quand même approfondir vos connaissances sur le passé industriel de Thiers, sans faire une randonnée difficile, vous pouvez également faire la balade de la vallée des Rouets, qui est une partie de la randonnée précédente. Celle-ci est au cœur des Rouets et elle est plus accessible, malgré un dénivelé important. Durée environ 45 minutes. Il vous faudra prendre la voiture car le point de départ de la randonnée se situe dans un village des Hauts-de-Thiers, Château-Gaillard. Ces 2 randonnées sont bien balisées et vous pourrez retrouver les circuits complets dans les livres Randonnez-vous, tome 1 et Rando au fil de l'eau, tome 2 de la collection À la découverte du Puy de Dôme, guide gratuit. Nous espérons que cette balade en notre compagnie vous a plu et vous a permis de découvrir la ville de Thiers et son passé si riche. Vous pouvez à présent remonter vers le centre-ville ou bien terminer votre descente en direction de la ville basse et de l'église Saint-Symphorien du Moutier qui vaut également le détour.